Ni hao les amis, aujourd'hui 98e jour de l'aventure réveil à Taipei, à Taïwan. C'est une nouvelle journée dans la capitale taïwanaise et j'ai envie de commencer cette journée par deux visites que je ne connais pas du tout, je n'y suis jamais allé. J'ai envie de commencer par découvrir les entrailles de Taipei. Je dis ça, je ne sais pas du tout si cet endroit est très grand ou pas. J'ai bien sûr envie de découvrir un marché, le marché Shui Yuan. Et puis dans le même quartier, il y a un endroit qui s'appelle Treasure Hill, la colline au trésor. Pareil, je n'y suis jamais allé, c'est un village d'artistes, petite ruelle, galerie d'art à découvrir, ça a l'air très intéressant. Je viens de regarder, il y a à peu près 25 minutes de transport pour y aller. Je vais prendre soit le bus, soit le métro et ça me permet de vous présenter bien sûr cette carte. Je veux bien sûr parler de la Easy Card, c'est la carte de transport ici à Taïwan. On l'utilise ici à Taipei mais également dans d'autres villes. Elle vous sert à payer le bus, le métro. Vous pouvez également payer dans pas mal de magasins et d'épiceries. Voilà pour la petite information. Transport, c'est parti pour une nouvelle journée à Taipei.你来夹糊涂，还佫变做土司，较在变的。几公就选100，你会特别挑谁比较？我想把那个。Je vous retrouve
j'oserais dire presque en pleine nature, avec une végétation luxuriante autour de moi, on va dire la jungle, mais c'est quand même bien vert. C'est très sympa de se retrouver d'un seul coup là, boum, dans un environnement complètement différent. J'ai emprunté cette passerelle, je l'ai trouvée par hasard hein, tout à l'heure, en regardant la direction pour aller à la colline au trésor. Je vois cette ligne verte, je clique dessus et je vois cette passerelle donc qui passe à travers la végétation et elle mène directement à la colline au trésor, cette passerelle. Donc voilà, c'est vraiment le chemin idéal. Sinon le marché juste avant, Shui Yuan, bien plus petit que ce que j'avais imaginé. Il n'est pas très grand en fait, il y a seulement un étage, le rez-de-chaussée et un étage, mais avec les étals classiques de viande, de fruits, de légumes. Le cadre, l'atmosphère, c'est resté un petit peu dans son jus. J'ai bien aimé. Et puis j'ai mangé là-bas. J'ai jeté mon dévolu sur un petit étal où on choisit un peu. Là, il y a des plats et puis vous choisissez ce que vous voulez. Donc j'ai pris un bol de riz avec de la viande hachée de porc, des petits morceaux de tofu avec des pois ou des haricots là verts, un œuf frit. C'était très bon, je me suis régalé. Et les deux femmes qui tenaient le stand étaient très sympas. Elles m'ont tchatché un petit peu, mais elles parlaient pas anglais. Je parle pas un mot de chinois. Alors à la première question, j'ai eu bon parce qu'on vous pose toujours les mêmes questions. Donc à la première question, j'ai répondu Fagua. Fagua, c'est français. On dit ah Fagua et tout, ah, super. Mais après elles m'ont enchaîné. Là non, le chinois, je ne comprends rien du tout. En tout cas, c'était bien cool. Et j'ai payé pour l'assiette seulement 70 $. Et 70 $, eh ben, ça fait tout juste 2 €. C'est ça, 2 € pour ce bon bol. Je vous retrouve dans le jardin d'un bâtiment historique que je vais aller visiter juste après, qui s'appelle Kishuan, forêt de la littérature. La forêt Kishuan de la littérature. C'est un bâtiment donc historique tout en bois de style japonais puisqu'il a été construit par une famille japonaise en 1917. Il a été détruit une fois par le feu en 1990. Il a été reconstruit à l'identique. On peut le visiter, on peut se balader dans les pièces, c'est pas très grand. Et pour venir ici, j'ai marché quasiment 3 km depuis la colline au trésor, mais j'ai tout simplement longé la rivière Xindian et c'était vraiment cool. Je m'attendais pas à voir autant de nature aujourd'hui. Depuis la colline au trésor, le bord de rivière il est aménagé. Il y a plein de parcs en fait, plein d'espaces verts. Il y a un endroit où il y a tout un parterre mais énorme hein, de fleurs, c'était hyper coloré. Il y a des terrains de basket, il y a énormément de pistes cyclables, il y a plein de gens qui se baladent à vélo. C'était vraiment cool. Là c'est 3 km de marche. La colline au trésor donc que j'ai visité, le village d'artistes. Malheureusement il y avait pas mal de galeries en fait. Dans les petites maisons il y a des galeries et il y a pas mal de galeries qui aujourd'hui étaient fermées, mais la balade est quand même sympa hein. C'est un quartier qui date des années 40 à la base. C'est un quartier qui a été construit par les soldats qui ont fui donc la Chine continentale, qui ont suivi Chiang Kai-shek, donc les soldats nationalistes hein, qui sont arrivés ici et qui se sont installés en fait dans ce quartier sur cette colline. C'est vraiment des maisons enchevêtrées hein. Elles sont entassées un peu les unes sur les autres. La balade là au milieu de ces maisons c'est quand même assez sympa.
请握扶手，站稳踏阶。Please hold the handrail. Je crois que c'est le moment de vous donner quelques indications, quelques chiffres comme ça sur Taïwan. Alors aujourd'hui, la population de ce pays, c'est 23 millions d'habitants. La capitale, bien entendu, c'est Taipei. Ici, la population s'élève à peu près 2,5 millions d'habitants. Je parle uniquement vraiment de la ville de Taipei. Si on veut parler du Grand Taipei, on est plutôt sur 7 millions d'habitants. La langue officielle, bien sûr, c'est le chinois, même s'il y a de nombreux dialectes qui sont parlés ici. Et petite précision ici pour l'écriture, on utilise les sinogrammes traditionnels. Oui, on utilise toujours les sinogrammes traditionnels, contrairement à la Chine continentale qui, elle, utilise maintenant les sinogrammes simplifiés. Alors ça, c'est en partie dû à l'histoire. Et justement, sur la partie histoire, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Déjà, je n'ai pas la prétention de connaître beaucoup de choses sur l'histoire de ce pays, en tout cas de Taïwan et de la Chine, puisque ces deux histoires sont intimement liées, vous le savez. Il y a toujours de très fortes, de très vives tensions entre la Chine continentale et l'île de Taïwan. La Chine continentale considère toujours Taïwan comme sa 23e province. Alors pour comprendre un petit peu l'origine de ces tensions, il faut remonter à la guerre civile en Chine qui a opposé donc les communistes aux nationalistes. Les communistes, Mao Tse-tung, les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek à travers le parti nationaliste, le Kuomintang. Et en 1949, c'est la défaite des nationalistes. Donc Chiang Kai-shek a décidé de venir se réfugier ici à Taïwan. Le temps s'est écoulé, mais l'indépendance n'a jamais été proclamée. Même si aujourd'hui, dans les faits, Taïwan, c'est comme un pays à part entière, puisqu'ils ont leur propre monnaie, leur propre gouvernement, et le nom même officiel de Taïwan, c'est République de Chine.
contrairement à la Chine continentale où c'est République populaire de Chine. Il faut bien comprendre que quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, donc les Japonais sont partis, puisque oui, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les Japonais ont été ici 50 ans d'occupation, 1895 à 1945, donc défaite des Japonais, les Japonais sont partis, la Chine continentale a récupéré Taïwan jusqu'en 1949, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de Chiang Kai-shek, et en fait, ce qui était considéré comme la vraie Chine, entre guillemets, par le reste du monde, c'était ici en fait, et la République de Chine, donc Taïwan, a représenté en fait l'entièreté de la Chine, en fait la Chine, la grande Chine, au siège des Nations Unies jusqu'en 1971, où là l'ONU a fini par reconnaître la Chine continentale, la République populaire de Chine, à la place de la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan. Et depuis 1971, la tendance s'est complètement inversée, puisque la République populaire de Chine, la Chine de Pékin, elle exige que les pays reconnaissent uniquement une seule Chine. Donc il faut choisir, c'est soit vous reconnaissez Taïwan, soit vous nous reconnaissez, nous, la République populaire de Chine. Et c'est ce qui s'est passé voilà, dans les 30 années qui viennent de s'écouler. Aujourd'hui, il y a très peu de pays dans le monde qui reconnaissent officiellement Taïwan. Je crois que c'est un peu moins d'une quinzaine de pays. La France, par exemple, ne reconnaît pas Taïwan, même s'il y a toujours des relations qui existent. Alors, c'est pas des ambassades, c'est pas des consulats, c'est des représentations diplomatiques, des bureaux de liaison. Pour pouvoir continuer de faire du business avec la grande Chine, il faut fermer les yeux et puis tirer un trait sur la République de Chine qui est Taïwan aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez tout bien suivi. Sinon, petite pause thé. Je suis à fond dans ma période thé. Thé sans sucre, ça y est, le café c'est fini. Mais non, je déconne, le café c'est jamais fini. Là, je me concentre un peu sur le thé, parce que le thé c'est bon pour la santé, surtout quand c'est sans sucre. Ah non, il y a du sucre dans celui-ci, je pense. Je sais pas. Il est parfumé, mais c'est pas sucré. Par contre, il y a bien une chose qui est sucrée, c'est ça, les chocoballs, les amandes enrobées de chocolat. J'ai pris une toute petite boîte, mon Dieu que c'est bon, et c'est déjà la fin de la boîte, il en reste plus qu'un. Depuis tout à l'heure, j'ai visité donc le pavillon japonais, très sympa, c'est pas très grand, hein. Il y avait comme une exposition à l'intérieur, il y avait une artiste qui exposait des services à thé et puis des bijoux. C'était assez sympa, j'ai regardé et puis j'ai visité voilà, les 2 ou 3 pièces à l'intérieur, mais c'est vraiment pas très grand, mais le bâtiment lui est très joli. Ensuite j'ai pris un bus et j'ai traversé, je ne l'ai pas visité dans son intégralité, le jardin botanique de Taipei. Je l'avais jamais visité, c'était la première fois. Ensuite j'ai pris le métro pour venir dans le quartier dans lequel je me trouve maintenant et je suis allé manger dans un restaurant. Je rêvais de retourner dans ce restaurant. Leur spécialité c'est, désolé pour la prononciation, c'est le Lu Ru Fang. C'est le bol de riz avec la viande de porc dessus, comme j'ai mangé déjà avec Rick le premier soir, mais on a mangé, c'était dans une chaîne, c'était bon, mais c'était pas non plus complètement fou. Là, le restaurant où je suis allé, c'est une adresse où je suis déjà allé, ils sont connus pour ça et c'était, mon Dieu, waouh! C'est de la viande de porc émincée, bouillie et marinée en fait avec de la sauce soja et du sucre. C'était tellement bon, mais tellement bon. J'ai pris aussi un bol de nouilles avec la même préparation de viande de porc sur le dessus. Et puis j'ai pris aussi à côté 2 œufs marinés. Wow. Je me suis calé mais d'une force. Je vous ai dit le nom, Jifeng. Et à l'intérieur, ça parle pas anglais, hein. C'est ambiance bonne franquette, hein. On est un peu les uns sur les autres. Et c'est une adresse que je vous conseille, hein. Mais comme l'adresse pour les soupes de nouilles au bœuf, vraiment... On n'est jamais déçu quand on va manger là-bas et de toute façon il y a la queue tout le temps. Là, milieu d'après-midi, j'y suis allé, il était 15 h. Il n'y avait pas trop de monde, j'ai pas trop fait la queue, mais c'est toujours plein. Et je suis maintenant dans le parc du mémorial de Chiang Kai-shek. Alors je voulais me refaire un petit passage ici rapide, c'est l'un des endroits les plus emblématiques de la capitale. C'est une grande place avec dans le fond le mémorial dédié donc à Chiang Kai-shek. On a à l'entrée ce qu'on appelle l'arche de la liberté et puis de chaque côté on a 2 grandes structures avec à droite le théâtre national et puis à gauche le hall de concert national. On a pas mal d'espace vert avec un peu de pelouse et puis des bassins, des petits ponts. C'est voilà l'endroit qui mérite la petite visite quand on vient visiter Taipei.
握扶手。上车。高屏中华路口。在那里。J'ai passé une journée formidable dans la capitale taïwanaise. Alors, depuis que je vous ai parlé la dernière fois au mémorial de Chiang Kai-shek, ensuite j'ai pris le métro et je suis allé dans le quartier du temple de Longshan. Alors, ce temple de Longshan, c'est le plus connu, le plus populaire ici à Taipei. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais filmé, j'ai regardé les séquences et j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Je me suis dit, ouais, allez, je fais quelques séquences, je l'ai déjà présenté plusieurs fois en vidéo, mais finalement, une fois que j'étais dans l'enceinte du temple, je me suis dit non, ça serait vraiment dommage. Je vous rappelle que c'est encore le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire, ça dure 15 jours. Donc le temple, il est magnifiquement décoré, il y a des lanternes partout, il y a énormément de gens qui viennent prier. Donc j'ai fait un tour ce soir, mais j'ai pas filmé, j'ai fait que des photos et j'y retournerai probablement demain ou après-demain pour filmer plus en détail. Après, je suis allé bien sûr dîner sur un night market et je suis ravi puisque c'est un night market où je n'avais encore jamais été, qui s'appelle Nanji Chang et franchement j'ai kiffé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'allée principale avec tous les stands là, c'est assez large, on peut vraiment profiter pleinement du spectacle parce que les night market, il faut bien le dire, c'est un spectacle entre la couleur, les odeurs, tout ce qui nous fait envie là et toute cette cuisine. Vraiment cool l'atmosphère là de ce night market Nanji Chang, je vous le conseille. J'ai vu aucun touriste d'ailleurs ce soir là sur ce night market et j'ai commencé les festivités avec des raviolis. J'ai pris un panier en bambou. Alors je sais plus, j'ai pas compté vraiment, il devait y avoir une dizaine de raviolis je pense à l'intérieur avec une farce, viande de porc et un peu de chou il me semble. C'était pas bon, c'était très bon, c'était 55 $ le panier, ça fait 1,70 €. Ensuite je me suis pris un chausson avec de la viande de mouton et des petits légumes cuisinés. Le chausson ça faisait un peu comme un friand là.
c'était super bon. C'était aussi super bon. J'ai payé 55 $, même prix que les raviolis, donc 1,70 €. C'était parfait. Alors, le dîner de ce soir, mais surtout, j'ai envie de dire, le lourou fan que j'ai mangé cet après-midi, le bol de riz avec la viande de porc, sauce soja, sucre et tout ça, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Christine Chevalier, Jolie, René, Yves et Framboise 50. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.